Bonjour tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le test d'une des carabines que Pierre m'a gentiment prêtée. Donc il s'agit de la Magtech Adventure N2. Voilà, munie d'une lunette 10-40 x 56. Munie d'un bipied. Donc bipied que je vais retirer pour le tir, hein, puisque je vais tirer sur sac. Voilà. On voit mal avec le soleil, excusez-moi. Donc il a réglé l'appui-joue à morphologie, hein, je vais pas le dérégler. Donc normalement 19,9 joules. Hein. Voilà. Magtech Adventure N2. Bah écoutez, ce que je vous propose, je vais installer le Chronie. On va tester avec, j'ai choisi, comme je vous avais dit, les JSB Exact en 0,547 grammes. On va tester la puissance de l'arme. Donc hier, j'ai fait quelques tirs. Elle fait du bruit. Elle fait pas mal de bruit, hein, on croirait une 22. Voilà, donc je sais pas si tu as beaucoup tiré avec ou pas. Bref, si elle fait toujours ce bruit-là. En tout cas, elle fait pas mal de bruit. J'ai été surpris là, par la détente, mais pire que le Biman. C'est-à-dire que je me suis mis en position. J'ai enlevé la sûreté, j'ai posé le doigt sur la détente. Et quand j'ai voulu chercher à rattraper le jeu de détente, le coup est parti. Heureusement j'étais en cible, hein. Mais détente surprenante, très légère, pas beaucoup de courses. Je sais pas si c'est toi qui l'as réglé comme ça, hein, je vais pas y toucher. En tout cas, waouh, à faire attention, mais c'est sûr que c'est nickel pour pas donner de coup de doigt. Voilà. Pour le reste, bah écoutez, on va voir ce que ça donne. On va se faire une petite séance de réglage à 20 mètres. Hein, enfin, peaufiner le réglage, c'est-à-dire voir si ça n'a pas bougé depuis hier. Et puis une fois qu'on sera centré, bah, on fera un tir de groupement comme habituel. Avec nos 16 plombs. Allez, on est parti. Voilà les amis, on se retrouve. Je valide le chronique. J'ai dû installer de travers à cause de la forme du canon. Le principal, c'est que ça tienne et que ça fasse son job. Alors j'ai mesuré un plomb. Voilà, je vous en dis pas plus. Pour voir si ça fonctionnait, bien entendu. Premier plomb. 300,9. Ah bah ça a l'air de taper. Ah bah oui. Ça a l'air d'être puissant là. 300 mètres secondes. Oh bah elle fait combien cette carabine? Bah on va le découvrir. Bah ouais mais... 295,7 pour le second. Bon, le premier n'était pas passé à 300 pareil, quoi. Un 302 ou un truc comme ça. Mais il ne comptera pas. Troisième plomb. 297,1. Ah, bah à croire qu'elle va de moins en moins. En tout cas, elle fait du bruit. Ça s'entend dans la cible que ça tape. Quatrième plomb. 290,7. Ah bah c'est marrant quoi. Plus elle en tire, moins ils vont vite. C'est plus tu pédales moins vite, moins tu avances plus d'avantages en fait. Ah ben lui il va se retrouver à l'horizontale aussi si ça continue.
Avant-dernier plomb. 289,8 pour le 5e. Sixième et dernier plomb. C'est marrant, j'ai jamais vu une courbe qui descendait tout le temps sur 6 plombs. Ça serait la première fois. Ça va peut-être pas être le cas, hein, mais dernier plomb les amis. Pas détecté. On va avoir le droit d'en retirer un. Quel gaspillage. Alors je vais regarder, c'est toujours bien placé. Oui, bon. Sinon tant pis, on le fera sur 5 plombs. Je vais pas en gaspiller 46 000. Chiant ce canon. Enfin cet embout là pour... Ah ouais, bah ouais, tu m'étonnes, c'est pas droit du tout en fait. Ah bah ouais, ça s'est carrément desserré. Oh là là. Preuve que ça tape fort. Bon allez, on tente le dernier comme ça. Oh non, non, ça peut pas aller comme ça. Ça peut pas aller comme ça. Comme ça à la rigueur. 295,7 pour le dernier. Écoutez les amis, je vais calculer la moyenne qui risque d'être élevée je pense. Et on se retrouve. Voilà les amis, donc on se retrouve. Je vous affiche la moyenne, 23,8 joules. Donc bon, la vitesse n'était pas tout le temps descendante, hein, elle est remontée à la fin. 23,8 joules, ben voilà, elle est plus puissante que la Black Ops. Je comprends mieux pourquoi ça tape si fort dans la cible et que ça fait autant de bruit. Voilà, ben écoutez, je me prépare, c'est-à-dire que je desserre ma montre, qui est trop serrée, voilà, pour la petite info. Et on est parti pour un test de confirmation de réglage. Hein. Hier, j'étais pas loin du centre, donc voilà, on va voir si ça se confirme. Et si ça se confirme, on tirera quelques plombs, histoire de me chauffer avec la détente, et voilà. Et puis, on passera au groupement. Donc il est bien, l'appui-joue, il protège bien. Je suis torse nu, j'ai pas mal, hein, comparé à la Stoger qui me fait mal, là, nickel. Le truc pour passer la main, pour, voilà, pour ramener l'arme vers soi, enfin ouais, elle est bien ergonomiquement, j'aime bien. Bon, j'ai pas touché à ta lunette, hein, je suis un peu loin, mais je fais avec. Ouais, ben voilà, hier j'étais là, à peu près, hein, dans le coin du cercle. Alors il y a un moment aussi, hier, dans les quelques plombs que j'ai tirés, ta lunette elle m'a fait un peu comme elle m'a fait l'autre jour la Black Ops. D'un seul coup elle s'est barrée complètement à droite, je sais pas pourquoi, j'ai été obligé de recentrer le tir, après elle n'a pas rebougé. Voilà, elle n'a pas l'air de bouger, hein. En tout cas sur ces deux tirs. Après j'ai retiré, voilà, j'ai retiré quelques plombs, ça tombait comme ça, un groupé comme ça, donc j'ai dit bah, on verra bien demain parce que... En tout cas, à vue de nez comme ça, elle a l'air de grouper. Hein. Ah, la détente, waouh! Ah, la détente, faut la maîtriser. Hein. Bon, là, j'étais prêt à tirer, mais le coup, il est parti. Voilà, avant que je veuille qu'il parte, quoi. On va s'y faire. Ah, tu vois, là, elle repart à droite, là. Hier, ça m'a fait ça, quoi.
C'est chiant ces carabines à ressort. Hein. Et ces lunettes, hein. C'est dingue. Je vois que je suis pas le seul à avoir le problème en fait. Je suis le seul à m'en plaindre sur internet, mais... Ouais, bon, on va tirer, on va voir. On va tirer un peu de plomb. C'est un barodé aussi. Hein. Un petit peu. Allez, concentre-toi, Christophe. Allez. Ouais, tu vois, elle est partie un petit peu à droite. Là. On va la ramener à gauche. Ah bah tiens, je suis en train de me rendre compte que le truc s'est redéverrouillé tout seul. Avec les tirs. Ouais, je suis sûr de l'avoir reverrouillé. Donc il faut que j'aille à gauche. À gauche, il faut que je visse. Voilà. Et que je monte un peu. Donc là, je le renclenche. Hein. Et que je monte un peu. 1, 2, 3. Ouais, on va retirer quelques plombs, puis après on va essayer un groupement. On en refera sûrement d'autres, peut-être avec d'autres plombs. Hein. Un de ces quatre. Mais oui, on fera la haro. Je sais pas où il est tombé celui-là. Alors la haro, j'ai hâte de l'essayer, par contre je l'achèterai pas, ça c'est sûr, vu ce que mon armurier m'a dit. Alors il est pro Gamo, mais il m'a dit non non, la Gamo, j'ai trop de retours SAV dessus. La Gamo haro, ouais, apparemment le système de réarmement fragile. Oula, le coup il est parti. Je sais pas où je suis. Ah puis ouais, je vais tirer dans la tête, comme ça je vais le savoir. Il m'a dit non, à la limite prenez la XM1, il dit quitte à ce que je vous la répare avant qu'elle casse. Ce fameux levier d'armement avec le méplat là qui casse au bout d'un certain moment. Et il dit à la limite je vous le change avant de vous l'envoyer et comme ça le problème il est réglé d'entrée de jeu quoi. Donc ben voilà, ah putain, j'ai dit que je tirais dans la tête, je vise encore le milieu. C'est tombé où? Dans le bras gauche, donc elle est repartie à gauche là. Oh non. Un coup à droite, un coup à gauche. Donc bon, on verra quand je l'aurai testé la haro. Une chose est sûre, j'irai doucement pour la réarmer, pas la casser. Allez, la tête, alouette. Ah ouais, bon niveau, pile poil la bonne hauteur, mais non. Mais non. Alors il faut que je ramène à droite, donc que je dévisse. Oh, alors, elle bouge pas, qu'elle va bien. Ouais. Je vais le reverrouiller. J'ai l'impression qu'il se déverrouille le bordel, non? Il va falloir que je vérifie, j'ai pas fait attention là en fait. Allez, on se revise la tête. Alouette. Ah, je sais, il y en a un, il me dit le string. Attends, faut être sûr de l'enlever. Oh, trop Christophe là. T'as mis des clics en trop. Non, on va retirer un pour être sûr. Bon, c'est bizarre ces lunettes qui bougent là. Pourquoi elles bougent? La tête, hein?
Ouais. Je vais essayer le string quand même. Pour être sûr. Mais ça va être chaud. Hein. C'était bien là sur les premiers plombs là. Pourquoi ça s'est mis à merder quoi. Allez le string. Oh putain. Ah non là. C'est pas glop là. Pierre. Ah ben là il n'était pas déverrouillé, ça c'est sûr puisque je l'ai tiré. Le string on a dit. Putain. 3. Bah oui, 3. Donc en fait, je reviens un coup. Je reviens de ce que j'ai été tout à l'heure, hein, l'inverse. Hein. Elle est partie à droite, après elle est repartie à gauche, après elle est partie à droite. Ouais. Bah ouais. Où c'est les plombs? Où c'est les plombs? Voilà. Bon, je lui ai fait mal, mais voilà. Allez, un dernier pour la route. Et on passe au groupement. Je le tire où? Allez, j'essaye le pleine tête quand même. Ça va lui arracher le bout du nez là, mais... Ah putain. Ah oui, il faut que je pense à un truc aussi, c'est ce putain de sac là qui fait chier de temps en temps. Voilà. Celui-là il est beau. Voilà, je la mets comme ça pour pas qu'elle tombe. Et je vais changer le carton et on se retrouve pour le test de groupement avec 16 plombs. A tout de suite. Voilà les amis, on se retrouve. Donc on est parti pour ce tir de 16 plombs. Donc je pense pas que ce soit la lunette qui bouge. Hein. Je pense que j'ai le même problème que j'ai eu avec la Stoger. C'est ce putain de sac là qui fait chier en fait. Allez. J'étais un peu surpris par la détente, comme d'hab.
Je dis plus rien, excusez-moi, hein, je suis concentré et je réfléchis à tellement de choses. Voilà, j'ai un cerveau qui, dès qu'il y a un problème, il cherche tout de suite. Voilà, je suis plus rien, hein. Je suis pas dans ma tête. Ah putain, je trouve la position parce que l'arme est un peu. Ah voilà. Non, mais pas tout à fait réglé pour moi, hein. Le monsieur, il est grand, hein. Le Gapierre. Le Gapierre est parti à la guerre le matin d'un beau jour de printemps. Ah, c'est un chant militaire que j'ai chanté quand j'étais troufion. Oh, tu vas pas repartir à droite, oh! Ouais. Dernier plomb les amis de cette série de 16 plombs JSB exact en 0,547 grammes avec la Magtech Adventure N2 d'une puissance de 23,8 joules de moyenne. Arme à la sûreté, plus rien dans le canon vu le bruit dans la cible.
Ouais, je vais te coucher Nénette pour être sûr que tu bouges pas. Voilà, je vais même... Voilà. J'ai le bipied à remettre. On est parti au résultat. Voilà les amis, bah écoutez, joli groupement là. Hein. Voilà. Après ces deux-là, ben, je sais pas. Est-ce que c'est mon sac? Est-ce que c'est la lunette? Est-ce que c'est des plombs? En tout cas, ils passent l'un à côté de l'autre. Hein. On peut penser à deux flyers. Voilà, là, j'explique un peu moins. En tout cas, beau groupement là. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je m'adresse à Pierre, je vais te marquer au dos, hein, voilà, les vitesses des plombs, etc. Comme sur l'autre carton, j'essaierai de ne pas prendre la photo à l'envers cette fois-ci. Et puis pour tout le monde, bah, écoutez, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à bientôt pour tester d'autres choses. A plus.